Alors nous sommes donc, aujourd'hui on est lundi, on est le 11 Av Menahem. Nous sommes arrivés, alors on est normalement dans la page Aïn Vav pour aujourd'hui, mais il nous restait quand même la moitié de la page Aïn He Amud Bet. Alors on était à la septième grande ligne de Aïn He Amud Bet, Lima Ketanae. Est-ce qu'on va dire c'est une mahlok de Tanaïm? On parlait en fait de donc l'explication de Rav Hamnouna à propos des paroles de Rav. Rav a dit quand un témoin, quand un voleur, il avoue qu'il a volé, mais ensuite, donc il est pas tour, mais ensuite ils viennent des témoins, aussi il est pas tour. Mais Rav Hamnouna il a nuancé, il a dit quand est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit Rav, c'est quand le voleur, quand il avoue, en fait il paye le capital, mais il ne paye pas la punition. C'est là où quand ils viennent des témoins derrière, il ne payera pas. Mais si quand il avoue, il ne paye rien, dans ces cas-là, même Rav dirait, quand les témoins y viennent, alors il doit payer. C'est à propos justement de l'égorgement, donc quand il avoue avoir volé, et après il avoue avoir donc égorgé, est-ce que le fait d'avoir avoué d'avoir égorgé, et qu'après il viennent des témoins, ça le dispense de payer ou pas? C'est ce qu'il a dit Rav Hamnouna. Selon Rav, il doit quand même payer. Alors on dit, est-ce que cette idée-là, mahlok de Tanaïm, lima Ketanaïm, il y avait donc deux témoins qui témoignaient comme quoi il y a un monsieur qui a volé. Il y avait deux autres, alors il faut bien suivre, hein? Il y avait deux autres qui ont donc témoigné comme quoi il a égorgé, il a vendu, ou il a vendu. Alors, si les premiers témoins du vol ont été rendus faux, alors dans ces cas-là, évidemment, puisque vol il n'y avait pas, donc la suite il est annulé. Maintenant, si maintenant c'est seulement les deux témoins, les deux derniers témoins qui ont témoigné comme quoi il a égorgé, eux ils ont été faussés, alors maintenant il n'y a plus que le vol qui est confirmé. Le voleur, évidemment, il va payer le double puisqu'il avoue avoir volé. Donc, il va, après que les témoins soient venus, il va donc payer le double. Vehen, et donc les deux derniers témoins qui ont témoigné faux contre lui, comme quoi il a égorgé alors qu'il n'a pas égorgé. Et eux, les deux derniers témoins, ils vont payer au voleur 3. Ça, c'est logique. Seulement, dans la Braïta, on rajoute Sumkus Omer Mishum Sumkus Amrou. Au nom de Sumkus, on a dit autre chose. Quoi? À propos de ce cas-là, donc. Hen Mishalmin Tashume Kefel. C'est eux, les faux témoins, qui vont payer double. Vehu Mishalem Tashume Shelosha Lapa Ushnaim La'ay. Et c'est lui le voleur qui va payer 3 fois pour un taureau et 2 fois pour un bélier. Voilà ce que dit Sumkus. C'est pour ça que la Gemara, elle s'étonne. Sur quoi Sumkus il parle? Et les Maharisha, si il parle de la première partie, du premier cas, c'est-à-dire où le monsieur, donc il a avoué, donc il y a eu des témoins comme quoi il a volé, il a dit oui j'ai volé. Et ensuite, donc lui il a dit j'ai aussi égorgé, ou plutôt il y avait deux témoins qui ont dit qu'il a égorgé, mais c'est les premiers témoins qui ont été faussés. Alors, est-ce que sur ça, Sumkus n'est pas d'accord? Comment est-ce possible? Est-ce que Sumkus n'a pas ce principe-là que tout le monde a? Que lorsqu'il y a une partie de témoignage qui est annulée, la suite aussi est annulée. Or, si les témoins du vol ici sont annulés, automatiquement les témoins de l'égorgement, ils sont nuls. Alors comment Sumkus il peut dire les témoins ils vont payer double et lui il paye, Sumkus il dit donc c'est ça, les témoins ils payent double et lui il paye 3-4. C'est inversé. Alors on ne comprend pas, c'est pour ça que l'agma a dit non, la sefa. Alors si tu parles qu'on est dans la sefa, l'agma a dit là aussi il y a problème. Shapir ka'amda banan. Si c'est dans la sefa, les hachamim ont raison. Pourquoi? On parle du cas où les premiers témoins du vol, ils sont bons. Et les deuxièmes témoins de la tviha, de l'égorgement, ils sont faux. Alors c'est la logique. La logique veut que, puisque les deux témoins sont bons,
donc le voleur, il va payer le double au propriétaire. Et puisque les deux derniers témoins, ils sont mauvais, ils sont faux, c'est eux qui vont payer au voleur 3 fois, puisqu'ils voulaient le faire payer 3 fois que c'est faux. Donc c'est eux qui vont payer à la place. Donc tout ce que les haramim ont dit, c'est vrai. Qu'est-ce que son cous, il vient dire là-dedans? D'accord? Et là, si c'est pour la sefa, la Gemara dit, Shapir Kalam de Rabbanan. Haramim ont raison. Lui, il va payer le double parce que les témoins, ils sont vrais. Et eux, les faux témoins, les 2 autres témoins, ils sont faux. Donc c'est eux qui vont payer au voleur 3 fois. Donc c'est tout à fait logique. Alors qu'est-ce que son cous vient dire ici? Et là, la Gemara dit, en vérité, il y a autre chose. Il y a une autre, donc cette situation, elle comprend autre chose. C'est quoi cette autre chose? Kéron, exemple. Il y avait d'abord 2 témoins, ils lui ont dit, tu as volé. Amaleho en ganafti. Il leur a dit, oui, d'accord, j'ai volé. Donc là, normalement, il va payer le double, ça c'est pas chaud. Seulement, il a rajouté, vetavarte ou macharte. Il a dit encore, vetavarte ou macharte. J'ai aussi égorgé et j'ai vendu. Et ça, il a avoué de lui-même. Mais oh, voilà ce qu'il leur dit maintenant. L'homme vnechem ganafti. Il leur a dit, c'est vrai, j'ai volé, mais c'est pas vous les témoins. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et en plus, il a amené 2 autres témoins qui leur ont rendu effectivement eux-mêmes. Par exemple, il a volé à 14h l'après-midi, et eux, ils ont dit qu'il a volé le matin à 10h. Il a porté 2 témoins comme quoi le matin à 10h, ils étaient à Paris. Donc, il les a faussés complètement. Donc, il a avoué avant que les témoins arrivent. Non, ils sont venus l'accuser. Il a dit, oui, c'est vrai, j'ai volé, mais vous n'êtes pas les témoins. Donc, le témoignage, il ne voit rien. Voilà, c'est pour ça que... Attends 2 secondes, ça en vient. Donc lui, il a apporté des voleurs pour donc fausser les témoins du vol, mais il avoue qu'il a volé. Il a apporté des témoins, pas des voleurs. Des 2 témoins, oui. Maintenant, évidemment, le propriétaire, il a apporté des témoins. Maintenant, le propriétaire, il a apporté 2 autres témoins, comme quoi il a volé et il a égorgé. D'accord? Ça veut dire, ici c'est quoi? On est dans un cas où le vol, il y a des témoins, mais les témoins ils sont faux. Après le monsieur il avoue qu'il a égorgé. Et après ça, le propriétaire il amène des témoins comme quoi il a volé, il a égorgé. Donc c'est notre cas à nous. Il avoue avoir égorgé et après il y a 2 témoins qui disent qu'il a égorgé. Et c'est ça le Gemara dit. Et c'est tout le problème. On parle de ce problème de quand il avoue avoir égorgé, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Voilà ce que les Haramim disent. Bien que pour le vol, il a avoué parce qu'il y avait des témoins. D'accord? Donc, dans ces cas-là, il va payer double, ça c'est pas un problème. Au bateau, Haramim disent, même si quand il a avoué le vol, c'est à cause des témoins, mais quand il a avoué qu'il a égorgé, personne ne lui a rien dit. Donc il a avoué avoir égorgé, même si après il y a des témoins qui viennent, que le propriétaire l'a amené, il est pas tôt. Ça c'est Rabbanan, qui eux ne pensent pas comme Rav Hamnona, qu'au cas où, quand il avoue, il ne paye pas, il est quand même hayab. Seulement, puis son cause, voilà son cause. Ça va, il a dit, puisque le vol, donc il y a des témoins. Par contre, le égorgement, c'est pas un aveu, comme on a dit tout à l'heure, puisque quand il avoue avoir égorgé, il ne paye rien. Donc pour lui, ça n'est pas considéré comme un aveu. Et donc, dans ces cas-là, les 2 premiers témoins, ils vont payer le double, puisqu'il les a faussés, c'est pas eux qui étaient témoins du vol, c'est 2 autres. Donc eux, ils vont lui payer le double à lui. Ça c'est bon. Et lui, le voleur maintenant, mais Shalem, si le chat n'a pas de Shnaim la Aïn, c'est lui qui va payer le voleur 3 pour un bœuf et 2 pour un agneau. Comme il a dit Rav Hamnona, c'est-à-dire quand un homme il avoue quelque chose, mais qu'il ne paye pas en avouant, eh bien ça ne s'appelle pas un aveu. Si des témoins viennent derrière, il doit quand même payer. Voilà comment son cous. Donc,
amène, enfin la Gemara amène l'explication selon son course, et on est donc dans cette mahlok exactement de ce que dit Rav Hanouna. Hachamim ne sont pas d'accord, et son course est d'accord avec lui. C'est pour ça qu'on dit, est-ce que c'est une mahlok de Tanaïm? Amar Rabaha Bari de Rabika. Il y a Rabaha, fils de Rabika. Il dit là, non, je peux te dire que c'est pas une mahlok de Tanaïm. Pourquoi? Tout le monde est d'accord que quand il a avoué avoir égorgé, vu qu'il ne paye pas, ça ne s'appelle pas un aveu. Donc tout le monde est d'accord avec Rav Hanouna. Alors pourquoi ici son couche il dit que le monsieur il paye? Et là, il dit en fait ici on parle d'un autre sujet. Quoi? Ce qu'on appelle Aïdoud Shi'at Aykhol Hazima. Hachamim disent comme ça. Il y a un principe. Quand on a deux témoins qui viennent témoigner, le témoignage ne peut être valable que si le témoignage pourrait être faussé. Si on fait un témoignage qu'on ne peut pas fausser, alors le témoignage ce n'est pas considéré comme un témoignage. Parce que comme la Torah l'a dit, si tu me caches Zamam la Asot, donc il faut qu'il y ait possibilité de fausser, mais qu'il n'y a pas. Mais s'il n'y a aucune possibilité de fausser, le témoignage, il ne vaut rien. On va donner un exemple tout de suite. Kéron, ils sont venus donc de témoins, ils lui ont dit, tu as volé. Donc ça, c'est un cas pas chaud. Maintenant, lui, il leur a dit, c'est notre cas en fait. Oui, monsieur, j'ai volé, c'est vrai. Et en plus, il rajoute, donc j'ai égorgé ou j'ai vendu. Mais il leur dit non. Là, c'est pas vous les deux témoins du vol, c'est pas devant vous, vous n'étiez pas là du tout. Et là, ploné ou floni. Il a par exemple, ils viennent Reuven Shimon, ils disent monsieur voilà, tu as volé. Il leur dit c'est vrai, j'ai volé. Et il rajoute j'ai égorgé. Mais il leur dit c'est pas vous, Reuven Shimon, vous êtes des faux témoins, vous n'étiez même pas là. Il a porté Lévi et Yehuda, qui ont dit effectivement qu'à ce moment-là où il y a eu le vol, Reuven Shimon, ils étaient à Paris. Donc il y a ce qu'on appelle Zomé. Et les Yehuda, c'est quoi? C'est les témoins du vol? Oui, c'est les vrais témoins du vol. C'est lui qui les a amenés. Et donc ça D'accord? Et donc sont venus de témoins, ils ont dit oui monsieur, c'est vrai. Et c'est pas eux, c'est pas donc devant ceux-là qu'il y a eu. Ok? Non, ils ont témoigné sur les témoins de Paris, ils n'ont pas témoigné sur lui, sur son vol à lui. Ils ont dit ils ont faussé. Non, ils ont dit oui, on a vu qu'il a volé. Et ils ont dit, d'abord il a dit, il a apporté témoin comme quoi c'est pas eux. Attends, maintenant il a apporté Ve'ato, ploné ou floni. Ils sont venus à un troisième groupe, Ve'asidobé, Deranaf et Tavah ou Machar. Et après ils ont témoigné comme quoi le monsieur il a volé et il a égorgé. Donc deux autres groupes de témoins qui donc témoignent de cela. Maintenant, voilà ici la mahlokat, c'est quoi? De la banane savre et hachamim pense. C'est un témoignage qu'on ne peut pas fausser. Pourquoi? Parce que lui-même, le voleur, il dit oui, c'est vrai. Quand il vient, quand le voleur il dit c'est vrai, tu ne peux pas fausser les témoins. Comment on peut lui faire confiance? C'est un voleur, lui, déjà. Non, il y a deux témoins. Ils viennent. Ils disent, monsieur, voilà, tu as fait ça et ça et ça. Il leur dit, oui, d'accord, j'ai fait. Comment tu peux fausser les témoins? On ne peut pas les fausser parce que lui-même, il est d'accord. Donc, comme c'est un témoignage qu'on ne peut pas fausser, Hachamim disent, ce n'est pas un témoignage. Donc, c'est pour ça que la Hachamim pense, puisque ce n'est pas un témoignage, donc, le témoignage, les témoins qu'il a amenés, comme quoi il a volé, il a égorgé, il a les deux, ce n'est pas un témoignage, alors il n'est pas tôt de payer les 3-4, donc la suite. Mais on peut faire Azama là, j'ai pas compris. Mais on ne peut pas, comment tu fais Azama? Ben comment? J'ai menti en disant que tu as volé. Non, tu n'as pas menti. Non, il y a deux, monsieur, il est venu, je dis, tu as volé. Il a dit, oui, monsieur, j'ai volé. Qui c'est qui va chercher les faux témoins? Personne. Non, mais c'est faussable ça de dire ça. Non, c'est pas faussable, parce que si toi tu dis oui et eux ils disent oui, qui c'est qui va chercher des témoins pour les fausser? Personne. Quand on va au tribunal, il y a le voleur, il y a les deux témoins. Si tout le monde est d'accord, c'est terminé. Il cherche à se trouver une situation où lui, il avoue avant que les témoins lui... Non, on ne parle pas ça. On a donné un cas, on a donné ce cas-là. Il y a deux témoins qui sont venus, ils ont dit tu as volé.
Lui, il a porté témoin comme quoi c'est pas vrai, c'était pas eux. Il a dit, donc ces témoins, après ils vont dire, oui, il a volé, il a égorgé. Et comme il a un intérêt à faire ça, le voleur. D'abord, il avoue, après il y a les témoins qui arrivent. Non, je m'en fous que c'est l'intérêt ou pas l'intérêt. Nous, on est en train de discuter ici de ce cas-là, où il y a Mahlok dans Rabbanan et Somkous. On dit, est-ce que c'est la Mahlok des Tanaïm dans le cas de Rav Hamnouna? Il te dit, non, on parle ici d'un autre cas. Il parle d'un autre cas, où il y a ici, comme on vient de dire maintenant, c'est un témoignage que tu ne peux pas fausser. Et quand on ne peut pas fausser un témoignage, le témoignage il est nul. Donc c'est pour ça qu'il ne paye pas 3-4. Mais Somkous, ça va. Somkous, lui, il dit non. Même un témoignage que tu ne peux pas fausser, c'est un témoignage. C'est pour ça qu'il doit payer les 3 et 4 après. C'est tout. Et donc, tu vois bien qu'on n'est pas dans la mahlak de Rav Hamnouna. Donc, on maintient Rav Hamnouna, ce qu'il a dit selon Rav, c'est valable. Quand un voleur, il avoue et qu'il paye, après, s'il avoue autre chose, il ne payera pas. Mais si quand il avoue quelque chose, il ne paye pas, si après il y a 2 témoins, il va payer. Parce que là, c'est eux qui payent, là, c'est les premiers témoins qui payent. Ils ont voulu, de la même manière qu'ils ont voulu lui faire payer, c'est eux qui vont payer. C'est pour ça que son cause, il a dit, c'est eux qui payent le double, parce que c'est des faux témoins. Voilà, c'est ça. Mais après, il a dit son cause, c'est lui, et le monsieur lui-même, le voleur, il va payer 3-4. Parce que le témoignage, le deuxième témoignage, selon son cause, il est valable, alors selon Hachamim, il n'est pas valable. Alors, l'Agma a dit comment? Pourtant, nous, on a un principe. Comment son aussi, hein? Il dit non, c'est un témoignage qu'on ne peut pas fausser, il est quand même valable. On dit comment? Mais nous, on a un principe qui dit, effectivement, quand un témoignage n'est pas faussable, c'est-à-dire on ne peut pas fausser les témoins. Le témoignage est nul, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure au début. Alors, son coup, il ne peut pas aller contre tous. Il te répond, il dit oui, monsieur, moi aussi je suis d'accord. Quand est-ce qu'on dit un témoignage qu'on ne peut pas fausser, c'est pas un témoignage? Il dit, son coup, il te dit comme ça, c'est vrai. Quand un témoignage, tu dis au témoin, voilà, il vient témoigner d'un fait. Quand est-ce que ça s'est passé? Je ne sais pas. Quel jour? Je ne sais pas. Alors, on ne peut pas fausser. Tu ne peux pas fausser. Parce que moi, comment on fausse un témoin? On dit, voilà, telle heure, tel jour, tu étais avec nous ailleurs. Alors, si tu ne sais pas quel jour, quelle heure, on ne peut pas le fausser. Ça, c'est vrai, un témoignage qu'on ne peut pas fausser, c'est un témoin qui vaut 0. Mais ici, chez nous, ce n'est pas un témoignage qu'on ne peut pas fausser. Les témoins, ils ont dit, et lui, il est d'accord. Là, ça ne s'appelle pas un témoignage qu'on ne peut pas fausser, selon son cause. Et c'est pour ça qu'après, il doit payer. On peut le fausser alors. Non, ça rentre pas dans le cadre de témoin qu'on ne peut pas fausser. Parce que lui, il dit, je suis d'accord avec vous. Ça ne s'appelle pas témoignage qu'on ne peut pas fausser. Le principe de témoignage qu'on ne peut pas fausser, c'est quand un témoin témoigne sans donner la date, le jour. C'est là où on dit, oui, le témoignage est nul. Donc tout est faux alors, on dit. Non, là, dans ce cas-là, non, c'est le son cause. Là, ici, non, justement. Quand eux, ils disent oui, quelque chose, lui, il dit, oui, monsieur, j'ai fait ça, ben, c'est un témoignage, même si on ne peut pas le fausser, c'est un témoignage quand même. Amar mort. Hed misalmin tasum et kefe. On revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure dans le cas de donc le mahlok trabanan et somkos. On a dit donc dans la Braïta, lorsque les voleurs, les témoins du vol ont été faussés, d'accord? On a dit les 2 faux témoins, ils vont payer le double. Alors la Gemara pose une question. Mais de Kamodé de Hanav, Keren Baïn Shelomé. Elle m'a dit, je ne comprends pas. Nous, qu'est-ce que c'était le cas? 2 témoins, ils lui disent, tu as volé. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, j'ai volé. Donc il a avoué. S'il avoue, il paye 1. Donc, comme eux, ils sont venus pour le faire payer 1, pourquoi tu veux qu'ils payent le double? Eux, ils doivent payer 1 seul. Mais s'ils n'avaient pas témoigné, ils l'auraient jamais dit, donc... Ça n'a pas d'importance. Donc chacun devrait payer 1 alors. Voilà, lui, il doit payer 1. Et eux, ils doivent payer 1. C'est ce que la Gemara dit. Amar Abil Azam Shemé de Rav, il lui dit, tu as raison. Tene tashlum de chevel. C'est vrai. Les témoins, ils ne vont pas payer 2, ils vont payer 1. Lui, le voleur, il va payer 1, et eux, ils vont payer le reste. Ça, c'est pas chaud, c'est logique. Allez, on continue. On a vu dans la Mishnah. Ganav vehirdish ve'ahakar tavahu machar. Rappelez-vous, on a vu dans la Mishnah, si quelqu'un il a volé, et après il a volé un agneau, il a été mardish auto, donc au Beth Amikdash. Après il a égorgé ou il a fondu. Ça s'appelle pas vendre, parce que la Torah dit quand est-ce qu'on paye 4-5, c'est quand on vend quelque chose qui appartient à l'autre. Et comme ici ça appartient au Beth Amikdash, alors ça ne marche pas. Alors la Gemara dit très bien.
אמרי בשמעתי וחלה מחיי דחיקה טבח דקדשך טבח ולא יודעים מה דקה טבח. l'Agma dit, je comprends que lorsqu'il s'agit d'avoir égorgé l'agneau de Beth Amikdash, bien sûr, quand on égorge un agneau qui est Hekdesh, l'agneau il appartient au Beth Amikdash. Donc, je l'ai égorgé, c'est pour ça que je ne paye pas 3-4, donc le supplément, selon tout le monde, il n'y a pas de problème. On doit le faire dans le Hazara, ça non? Non, justement, mais lui, même il a fait dehors, s'en fout, lui il a fait un péché, mais le problème est-ce qu'il doit rembourser ou pas? On a dit non, il n'y a pas de problème. Et là, à Hekdesh, les Hayev, mal les mechado, les Hediot, mal les mechado, la Shamayim. On a dit, mais si tu parles que maintenant, nous, qu'est-ce qu'on a dit? Ce monsieur, le voleur, il a volé un agneau, n'est-ce pas? Après, il a égorgé. Donc, on a dit pour l'égorgement, il n'y a pas de problème. Donc, on n'est pas haya parce qu'il a égorgé quelque chose qui appartient au Ekdesh. Mais l'Agma a dit maintenant, quand il a été Makdish, l'animal, il appartenait à Réhouven. Il a pris un agneau, le voleur, il a volé un agneau chez Réhouven. Oui? Donc, après, ça appartient au voleur. Après, il a fait Ekdesh. Il a dit Hadezé Ekdesh. D'accord? Donc, l'animal, il appartient à qui maintenant? Il appartient au Beth Amikdash. Donc, en fait, il a vendu, entre parenthèses, l'animal du voleur, il a vendu Beth Amikdash. Mais non, on a dit qu'il appartient. À partir du moment où il a volé, on a dit qu'il a fait Kinyan. Non, on ne parle pas de Kinyan, on parle de... Il a fait Ekdesh. Non. Qui t'a dit d'abord que le propriétaire, il n'a pas été... Il n'a pas désespéré. Pour l'instant, nous, on pose la question simple. Tu me dis, pour l'égorgement, d'accord, il a égorgé l'animal du Ekdesh, je suis d'accord. Mais quand il a rendu Ekdesh, il a changé de propriété. Il appartenait à Réhouven, il devient Kadosh. C'est ce que m'a dit. Qu'est-ce que ça change? Que je le vende à Shimon ou que je le vende à Hachem? C'est pareil. J'ai vendu l'animal. Mais comment on peut rendre avec quelque chose qui ne nous appartient pas? Laisse tomber, pour l'instant, nous on dit comme ça. Il a été Mardishoto. Imagine comment on dit, il a désespéré, ça lui appartient. Malgré tout, il a vendu à Hachem. Ça, il se vend, il faut qu'il paye 4-5. Alors l'Agma répond, Hamani, Rabbi Shimon, Hid Amar, Kadashim, Shahaya Behadetan, Beshoté de Marie Kaime. L'Agmara répond, elle lui dit, c'est pas un problème. Tu sais pourquoi? Parce que ici, l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Shimon? Il a dit, rappelez-vous, on a vu déjà ça, Kadashim, Shahaya Behadayutan, Beshoté de Marie. C'est-à-dire, quand les Kadashim, ils sont encore sous la responsabilité de leur propriétaire, oui, eh bien, ils appartiennent toujours au propriétaire. On a vu ça déjà avant. Quand le propriétaire dit « Hare alay aula ». « Hare alay » c'est comme un neder. On a dit si l'animal meurt, il doit apporter un autre. Alors que quand il dit « Hare zo aula », ça c'est quand l'animal meurt, ça y est, il est débarrassé. Alors ici, on parle d'un cas où il a dit « Hare alay ». Donc, le voleur, quand il a dit « Mardish », il a rendu kadosh cet animal. Il a dit « Hare alay ». Ça veut dire que s'il est perdu ou s'il meurt, il doit apporter un autre. En fait, ici, on dit que l'animal, il a été... c'est comment il s'appelle? Le propriétaire lui-même qui a été Makdish, c'est pas le voleur. Le voleur, ici, en fait, il a volé un animal Kadosh. Déjà. Ah, il était déjà Kadosh. Et le propriétaire, quand il a été Makdish, il a été Makdish Oto, Alay. Ça veut dire que s'il meurt, ou comme ici, il a disparu, le propriétaire doit apporter un autre. Donc, ce qui fait que Rabbi Shimon dit, dans la mesure où l'animal appartient encore à son propriétaire, donc même si l'autre il a été Mardishoto, ça appartient pas à lui, ça appartient à son propriétaire d'origine. Mais on a dit que le propriétaire d'origine, il a déjà rendu Ekdesh. Donc il appartient déjà au Beth Amikdash. Pourquoi on dit qu'il appartient encore au propriétaire? Non, justement, comme le propriétaire est encore responsable de ça, au cas où il meurt, il doit apporter un autre, Rabbi Shimon, il considère, voilà. Alors l'Agma a dit, mais non, Rabbi Shimon avait Rabbi Shimon. L'Agma a dit, attends, tu ne peux pas dire que l'auteur de notre Mishnah c'est Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que juste dans la suite de la Mishnah, on dit Rabbi Shimon Omer. Ici, Rabbi Shimon Omer. Alors si Rabbi Shimon Omer, ça veut dire qu'au début, c'est pas Rabbi Shimon. Parce que sinon, on ne dit pas Rabbi Shimon en plein milieu. Donc ça ne peut pas être, ta réponse, elle n'est pas bonne. C'est pour ça que l'Agma elle change. Et le hacha, l'Agma dit, c'est vrai. De quoi on parle ici? Bekadashim kalim, Balebad de Rabbi Yosef Galilée, Amar, Kadashim kalim mamon be'alim, hu beshoter kaime.
La Gemara dit en fait ici, on va selon Rabbi Yossé Galilée. Et il s'agit de Kadashim Qalim. Ça veut dire que l'animal que le voleur a volé, c'est un Kadashim léger. Et selon Rabbi Yossé Galilée, Kadashim léger, c'est Ushlamim, Otoda, d'accord? Il appartient toujours à son propriétaire. C'est pour ça que quand il a été Mardish Oto, eh bien, il appartient toujours à son propriétaire. Dans les deux cas, c'est-à-dire même s'il a dit Alaï ou Zo. Non. Oui, ça, on s'en fout. Non, mais c'est ça. Selon Rabbi Shimon, on est plus sur Rabbi Shimon, on est selon Rabbi Yossé Galilée, que lui, il dit que même s'il a été Mardish Oto, ça s'appelle toujours le bien de son propriétaire. Alors, la Gemara dit très bien, j'accepte la réponse. Alors, il lui dit, Aval, d'après ce que tu dis, Kodesh Kadashim, si c'était maintenant Kadashim plus sévère, puisque toi tu dis, la Mishnah elle parle de ce cas-là, puisque le voleur a volé un agneau Kadashim Kalim léger, c'est pour ça que quand il a été Makdish Oto, donc en fait il n'a pas enlevé de la propriété de son premier puisqu'il est encore léger, alors il ne paye pas 4-5. Alors il dit très bien, Mashma Aval Kodesh Kadashim, si c'était Kadashim donc fort, alors Mishalem Tashema Bahamisha, d'après toi, il va payer. S'il a été Makdish Oto, Ola, Hatat, Hacham, c'est Kodesh Kadashim, alors il va payer 4-5. Donc, ces cas-là, je pose une question. Alors, au lieu que la Mishnah, elle me parle de ce cas-là, quand il a volé, il a égorgé, et après il a été Makdish, là il paye 4-5. Les flots, tu n'as qu'à rester dans le même sujet, et tu me dis comme ça, on m'a dit, si c'est vraiment la réponse, ta réponse elle est bonne, il fallait que la Mishnah elle-même elle reste dans le sujet. Elle me dit, voilà, si quelqu'un il vole et il sanctifie l'animal, alors là il ne paye pas 4-5. Quand est-ce qu'il ne paye pas? C'est parce que c'est un Kadashim Kalim, léger, mais si c'était sévère, alors il paye 4-5. Pourquoi tu vas chercher un autre sujet qu'il a d'abord volé et égorgé, ensuite il a été mardiche pour payer 4-5? Tu n'as pas besoin de tout ça. C'est pour ça que la Gemara change de nouveau. Et là, Léolam, Loshna, Kodesh Kadashim, Beloshna, Kadashim Kalim. La Gemara dit en vérité, tu as raison, il n'y a pas de différence. Kadashim Kalim ou Kodesh Kadashim, c'est pareil. Maintenant, on revient à la question d'origine. Pourquoi quand un voleur il vole un agneau et il le vend à Shimon, tu dis voilà, la Torah a dit tu le vends, tu payes 4-5. Maintenant qu'il a été Makdish Oto, il a vendu à Hachem, il ne paye pas 4-5, quelle est la différence? Alors la lui répond, il dit c'est pas pareil, pourquoi? Si on continue voir un homme simple, il dit parce que quand on vend à un homme, donc le voleur il a volé chez Réhouven, il a vendu l'agneau à Shimon, donc avant le taureau appartenait à Réhouven, maintenant le taureau il appartient à Shimon, c'est comme ça, c'est pour ça qu'il paye 4-5. Mais il lui dit, mais quand le voleur il vole un agneau chez Réhouven, et il le donne à Hachem, Korban, l'animal il appartient toujours à son propriétaire. C'est vrai qu'il est parti chez Hachem, mais c'est le taureau des Réhouven qui a été Kadosh. Donc il n'y a pas de changement de propriété ici. C'est pour ça qu'il lui dit, c'est pas du tout la même chose. Il a demandé le propriétaire initial. Mais c'est quand même, moi je ne paye pas ton 4, c'est ça la question. Alors, la Gemara dit, Rabbi Shimon Omer, on a vu ensuite dans la Mishnah, justement, on a dit Rabbi Shimon Omer, Kadashim, quand il a des Kadashim, il a volé des Kadashim que j'ai Haya Beharayutan, on a dit dans la Mishnah, quand le voleur, il a volé un agneau, que le propriétaire a été Makdish, en disant Hare Alay, c'est-à-dire que si l'animal meurt, le propriétaire doit apporter un autre. C'est sur ça que Rabbi Shimon il a dit qu'il faut qu'il paye 4-5. Mais sinon, s'il n'a pas Hare Alay et que l'animal meurt et le propriétaire n'est pas responsable, on a dit il ne paye pas 4-5. Amré, la Gemara dit Né de Savar Rabbi Shimon Mali Mechalon et d'autres Mali Mechalon Hashamayim. Donc on a dit que Rabbi Shimon lui il pense que selon Rabbi Shimon, ça ne change rien qu'il le vende à un homme
ou ils le vendent à Hachem, c'est-à-dire c'est la même chose pour lui, ça s'appelle vente. Selon Rabbi Shimon, il doit payer 4-5. Alors, dans ce cas-là, on a dit, Efka Mebaele. Rabbi Shimon, il fallait qu'il dise sa formule à l'envers, c'est-à-dire, Kadashim Shai Bahadayutan Patour, Tekete la Nafak Mesote, Kadashim Shai Bahadayutan Hayab de Mafkele Mesote. On m'a dit, c'est vrai, selon ce qu'on vient de dire maintenant, Rabbi Shimon, nous, qu'est-ce qu'il a dit dans la Mishnah, Rabbi Shimon? Il a dit, quand c'est Kadashim, que le propriétaire est responsable, alors là, il est Hayav. Et quand il n'est pas responsable, il n'est pas tort. Alors on m'a dit au contraire, selon ce qu'on vient de dire maintenant, quand est Kadashim, il est responsable le propriétaire. S'il est responsable, ça veut dire que quand je les vends, ils ne s'appartiennent pas à l'autre, puisque le propriétaire, il est toujours responsable de cet anneau. S'il est perdu, il faut qu'il achète un autre. Donc, quand je le vends, il ne sort pas de la propriété du premier. Donc, ça ne s'appelle pas vendre, et donc il doit être patour. Et le contraire, quand c'est un agneau, il n'est pas hayav, le propriétaire, il n'est pas hayav que s'il se perd ou pas. Alors là, si je le vends effectivement, alors dans ces cas-là, le voleur doit payer 3, 4, 5. C'est tout le contraire. Dès m'après les mercetés, puisque maintenant, il est sorti du domaine de son premier propriétaire. Amré, la Gemara répond, c'est vrai. Mais Rabbi Shimon, Amiltah, Ritiqai. Il dit, Rabbi Shimon, en fait, il parlait d'autre chose. Il ne parle pas donc sur le cas de notre Mishnah qu'il a été mardish. De quoi il parle? Il dit, voilà comment il faut lire dans la Mishnah. On a dit dans la Mishnah, En hagonev ahal haganav mishalem tashomev aba'ava hamisha. On dit comme ça. Celui, rappelez-vous, on a dit, quand on vole chez un monsieur propriétaire, c'est là on est obligé de payer le double et 3 et 4, 5. Mais si on vole chez le voleur, on ne paye pas 4, 5, on paye que le capital. Donc, celui qui vole chez le voleur, il ne paye pas 4, 5. Donc là aussi, la Mishnah dit, celui qui vole un animal kadosh chez son propriétaire, aussi il est patour. D'accord? Imagine que le propriétaire, il a élevé un agneau, il a été mardichoto, c'est Ola, Shamim, qu'importe, oui? Et donc il vient un voleur, il vole cet agneau-là, oui? Alors il est patour de payer 4-5. Maïtama, la Gemara dit, quelle est la raison? Parce que c'est marqué dans la Torah, Avirunav mebet ha'ish. La Torah dit, la Torah parle comme ça, il a été volé chez un homme. Or ici, le vélo mebet erdesh. Or ici, quand il a volé un agneau qui est kadosh, l'agneau qui est kadosh, il n'appartient plus à son propriétaire, il appartient au Beth Amikdash. Donc toi, tu as volé, entre parenthèses, c'est comme si que tu as volé l'agneau dans le Beth Amikdash, et dans ces cas-là, tu ne payes pas 4-5. Ça, c'est ce qu'a dit la Mishnah. On voit la distinction là maintenant. Combien il a sanctifié le propriétaire? Est-ce qu'il a dit, est-ce que c'est... Alors c'est maintenant, voilà, maintenant il t'amène Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, maintenant on comprend ce que dit Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Omer, Kadashim shehaya beharayutan hayav. Ma'etama, kadanabi onam betayesh, ha'ish. Ou sheheno haya beharayutan, pato de là, kadanabi onam betayesh. La Gemara a dit, voilà, ici maintenant on comprend très bien ce que l'a dit Rabbi Shimon. Maintenant on a dit, nous, la Torah a dit, il faut quand on vole chez un propriétaire privé. Si tu voles du Beth Amikdash, ça ne marche pas. Alors il dit Rabbi Shimon comme ça, si maintenant, le Hekdesh, c'est un Hekdesh dont le propriétaire est encore responsable. Il a dit, Hare alay, d'accord, Korban. Et donc ça veut dire que si l'animal se perd, le propriétaire doit apporter un autre. Alors, puisque il s'agit d'un Korban dont le propriétaire est encore responsable, même si je vole un animal Hekdesh, ça s'appelle toujours, je l'ai volé à son propriétaire, parce qu'au cas où il meurt, le propriétaire doit apporter un autre. Donc c'est pour ça que Rabbi Shimon dit, dans ce cas-là, s'il est Hayav Hadatan, tu dois payer 4-5. Effectivement, parce que ça n'appartient pas, autre parenthèse, au Beth Amikdash, ça appartient encore au monsieur, vu qu'il est encore le propriétaire. Par contre, si l'animal est non Hayav Hadatan, effectivement, si le propriétaire, quand l'animal meurt, il n'est pas obligé d'apporter un autre, alors c'est vrai que l'animal, il n'appartient plus au propriétaire, il appartient au Beth Amikdash. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon, il a dit que c'est pas tort de payer, donc 4-5. Il a payé quoi? Donc, ça ne s'appelle pas voler chez un particulier,
et donc il n'est pas Hayab. Alors, l'Agma dit, merde, l'Agma a posé une question. Merde, Sham'inan, le Rabbi Shimon de Amar, Shehita Shena de Ouya, lo Shema Shehita. Kadashim Nami, Shehita Shena de Ouyahi. Alors, on a posé une question. On a déjà vu auparavant, on a dit que Rabbi Shimon pense que quand on fait une Shehita, qui ne donne pas lieu à consommation, ça s'appelle shhita, égorger un animal donc, qui n'est pas valable, et selon Rabbi Shimon, ça ne marche pas. Quand on fait une shhita qui n'est pas valable, c'est pas une shhita, donc le monsieur il ne paye pas 4-5. Alors la Gemara dit, il y a une question, et monsieur ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cet animal kadosh, qui appartient à son propriétaire, il lui a fait la shhita en dehors de Beth Amikdash. Or, ça s'appelle shohet Kadashim Bahoutz. Il a fait égorger un animal kadosh en dehors du Beth Amikdash. Or nous on sait très bien que ça c'est assur de manger. Alors pourquoi il est Hayab? Il peut le vendre. Hein? Il a fait la shita déjà. On s'en fout de vente maintenant. Mais ça se demande dans tous les cas. La Torah elle dit quand on vole un animal et on lui fait la shita, il faut payer 4-5. Dans tous les cas, ça se de manger, j'ai pas compris. Bah putain. Un truc volé, on va pas le manger. Pourquoi c'est assur? Tu amènes un shohet, il te fait la shita. L'animal il est caché, quel est ton problème? Et c'est des trucs volés. Mais si après il rembourse le propriétaire, il est volé d'accord, mais tu peux l'animal en soi, la shita, l'exira, Mais c'est Kadesh cet animal, on l'a fait en dehors de Beth Amikdash, donc on peut le consommer. On ne peut pas le consommer. Donc selon Rabbi Shimon, quand on ne peut pas consommer un animal, donc la shita elle-même elle vaut rien. C'est comme si que tu n'as pas fait la shita, selon Rabbi Shimon. Alors tu n'as pas fait la shita, alors pourquoi on paye 3-4? Tu ne payes pas, tu payes que le dos. Voilà, c'est la question qu'on pose. Hein? S'il tire un autre profit de ça. Quel profit? Un autre profit que Non. On reste selon la Gemara. La Gemara dit comme ça. Rabbi Shimon il a dit dans la Mishnah, shehita she'ena re'uya. Une shehita qui n'est pas valable, c'est-à-dire qui ne donne pas lieu à consommation, c'est comme si que le monsieur n'a pas fait la shehita. Point. Alors pourquoi il paye ici? Le quoi, il peut le consommer lui, non? Ah non, pas du tout. C'est Kadashim. C'est Kadashim Bahoutz. Il n'a pas fait ça dans le Beth Amikdash, il l'a fait en dehors du Beth Amikdash. C'est pas Hayamita ça? Yaouzina, Karet, c'est pas Mita. Karet, c'est pas Mita. C'est pour ça qu'il paye. Qui ata Rav Dimi Amar Rabbi Yochanan. Il vient Rav Dimi, il répond, il dit quel est ton problème? Bishohet Temimim Bifnim Lishem Be'alim. Il dit quel est ton problème? Ce monsieur, il savait que l'animal était kadosh, il a amené ça au Beth Amikdash, il leur a dit voilà monsieur, c'est un korban ola, il leur a dit que c'est le mien, alors que c'est pas le sien, c'est un Réhouven, et ils ont fait la shhita. Or nous on sait quand on amène un korban, même s'il ne sait pas au nom du propriétaire, il est quand même caché le korban. Donc il n'y a pas de problème, la shhita elle était valable. Alors le m'a dit dans ces cas-là, alors dans ces cas-là, de quoi tu te plains? Si le propriétaire Réhouven, il avait un korban chez lui, il devait l'amener au Beth Amikdash. Il est venu un intermédiaire, entre parenthèses, le voleur, il a amené son korban au Beth Amikdash. Même s'il n'a pas ça. Mais en tout cas, ton capital, tu l'as eu. Il tire son profit quand même. Le voleur, non? Non, celui qui... Bah, c'est pour ça qu'on dit. Les propriétaires. Il voulait kiffer l'amener lui, tu vois, c'est ça le truc. Mais il n'a pas eu le kiff, mais il a... Ça fait rien, mais c'est comme si qu'il lui a rendu l'animal. Il leur a dit voilà l'animal de Réhouven, faites-le la shhita. Alors Amar Rabbi Ishaq Baravin, Sheneshpach Adam. Il vient Rabbi Ishaq et dit c'est vrai, il a fait ça. Le problème c'est que l'animal n'a pas été complètement terminé dans le Beth Amikdash. Pourquoi? Quand on a fait la shhita, qu'est-ce qu'il faut faire après? Prendre le sang et l'asperger au Mizbeach. Or le sang il a été complètement versé par terre, on n'a rien pu faire. Donc l'animal il n'est pas bon, il faut que le propriétaire il ramène un autre. C'est quoi? C'est par accident il est tombé le sang, ça vous le dire? Oui, n'est-ce pas? C'est par accident. Ama donc, qui a Taravin. Donc il est venu Ravin maintenant, Amar Rabbi Yochanan, il a donné une autre réponse au nom de Rabbi Yochanan. Il lui a dit, il lui a dit en fait, ici, je peux te répondre à notre cas. Il dit qu'il a fait la shita d'un korban au Beth Amikdash, mais shelo leshem be'alim. Pas pour Réhouven, il n'a pas fait pour Réhouven. Velesh Lakish Amar, beshohet ba'alim umin bahous. J'ai pas compris, il n'a pas fait pour Réhouven, il n'a pas fait pour le propriétaire. Ouais, il a dit pour moi, il a dit c'est moi, c'est le mien. Qu'est-ce qu'on s'en fout que ça change? Ah, ça change. C'est que quand on fait un korban, c'est vrai, même si c'est pas au nom du propriétaire,
Nous, on a vu dans la première Mishnah des Zvarim, Shelo les Sheberalim, ils sont cachers, mais le Baalim, il doit apporter un autre. Ça, le Korban, il n'est pas. Le Korban n'est pas passou. Le Korban n'est pas passou, il faut apporter un autre. Quoi qu'il en soit, donc, tout à l'heure, Rav Dimi, il a donné une réponse, il a dit, il a fait la Shita, les Sheberalim, mais le sang, il a été versé. C'est pour ça qu'il doit payer 3-4 selon ce cas-là. Maintenant, Ravin, il dit non. Rabbi Yohanan, il a dit, il a fait la shita de Korban à l'intérieur de Beit HaMikdash, donc tout à fait impeccable, seulement il n'a pas fait au nom des Béalim. Par contre, lui, Rishakish, il dit, tu sais, il s'agit d'un cas beaucoup plus simple. L'animal, en fait, il était kadosh, mais il avait un défaut après. Et comme il a un défaut, on ne peut pas l'amener au Beit HaMikdash. Oui. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la shita d'or. Alors c'est pour ça qu'il paye 3-4. Pas chaud, c'est un peu plus clair que ça. D'accord Il n'est pas le l'animal. Non, mais il s'est déclaré. On lui fait la shita d'or. Donc il n'y a aucun problème. C'est pour ça qu'il lui dit. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il paye. Ok. Bah, donc on verra demain, c'est la suite.